Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. L'incertitude plane quant à la tenue du référendum en 2016. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui a visité hier la Commission électorale nationale autonome, a avoué qu'il ne sait pas s'il y aura ou pas un référendum en 2016. Pour nos confrères du journal Enquête, c'est une réponse qui vient ainsi augmenter tout le flou qui entoure la tenue de la prochaine élection présidentielle et la volonté du président de la République Macky Sall de matérialiser son engagement de réduire son mandat de 2 ans et mieux de procéder à une réforme institutionnelle. En tout cas, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo se veut un peu plus clair et dans le journal Grand Place, nos confrères nous indiquent qu'il a carrément déclaré que le référendum ne figure pas dans le calendrier. Ce calendrier tel qu'il est établi aujourd'hui ne fait état que la tenue d'une élection législative, d'une présidentielle et d'une élection locale pour l'année 2019. Maintenant, Abdoulaye Daouda Diallo promet que s'il est édifié sur la tenue d'une élection référendaire, le calendrier sera adapté. Karim Meïssa Wade répond au chef de l'État à Macky Sall. Nos confrères du quotidien LAS avaient écrit hier que le chef de l'État Macky Sall n'avait pas l'intention d'accorder une grâce pour Karim Wade. Donc la réaction de Wade fils ne s'est pas fait attendre. Recevant hier de nombreux visiteurs qui l'ont interpellé à ce sujet, l'ancien ministre de la coopération internationale a déclaré de manière évasive, dites à Macky Sall de s'occuper des problèmes des Sénégalais. Karim Wade a indiqué donc qu'il ne se préoccupe même pas de grâce. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que le président de la République résolve les problèmes des Sénégalais qui souffrent beaucoup. Les jeunes socialistes, eux aussi, trouvent que les Sénégalais souffrent beaucoup. Nos confrères du journal Rewmi Quotidien nous indiquent qu'hier, en conférence de presse, ils ont refusé de garder le silence alors que, disent-ils, le chaos guette le pays. La jeunesse pour la démocratie et le socialisme, qui s'était pourtant mobilisée pour porter Macky Sall au pouvoir, se sent aujourd'hui profondément désabusé. Et malgré les mises en garde de la hiérarchie du Parti socialiste, ces jeunes ont de nouveau chargé le régime de Macky Sall. Nos confrères de Zoom Info nous reparlent de la réouverture du dossier de l'assassinat de Maître Babacar Seye, tant agité ces derniers temps par Clédor Sène. Et selon nos confrères, ce dernier a décidé de remettre au goût du jour les péripéties liées à l'assassinat de Maître Babacar Seye. Clédor Sène a été condamné en 1993 par le régime socialiste, puis gracié en 2002 par celui de Maître Abdoulaye Wade. Cet ancien moniteur de collectivité éducative et comptable, alors en chômage, qui a été désigné par la justice sénégalaise comme étant le principal instigateur de l'assassinat de l'ancien vice-président du Conseil constitutionnel, est en train d'activer les leviers pour, semble-t-il, amener les autorités à rouvrir ce dossier qui n'a pas encore fini de révéler ses secrets. L'affaire des passeports diplomatiques volés au niveau du ministère des Affaires étrangères, une affaire révélée il y a de cela quelques mois par le quotidien Le Témoin, n'a pas encore connu son épilogue. En effet, aujourd'hui, nos confrères nous indiquent que malgré les nombreux candidats malheureux et autres complices refoulés du Maroc et arrêtés à leur retour à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par la division des investigations criminelles, jusqu'à présent, le cerveau de ce trafic de passeports diplomatiques a pris la fuite. Et nos confrères nous indiquent même qu'il aurait été arrêté en Algérie et il va être extradé ici au Sénégal. Les populations de Pikine et particulièrement celles riveraines du cimetière municipal de Pikine ont décidé d'organiser une marche de protestation le vendredi 11 décembre prochain afin de réclamer une plus grande sécurisation du cimetière. Nos confrères du journal L'Observateur qui nous en parle nous indiquent même que les populations de Pikine en ont assez de ces cas de profanation par exhumation de corps survenus ces dernières semaines. Ces populations menacent même de livrer les noms de ces personnalités qui fréquentent le cimetière pour des dessins inavoués. Parlons avec nos confrères du journal Direct Info des élections régionales en France. Nos confrères nous indiquent que le Front National, parti d'extrême droite français, est aux portes du pouvoir au vu de son score sans appel. Et selon nos confrères, à ce rythme, Marine Le Pen sera sans conteste la prochaine présidente de la République française. Un sacre pour ce parti
parti d'extrême droite dont le fondateur n'a jamais caché ses sentiments racistes, sa haine des Noirs et des Juifs et sa xénophobie. D'ailleurs, retenons avec nos confrères du journal La Tribune que la dirigeante du parti d'extrême droite français, Front National, Marine Le Pen, entend supprimer toute la coopération internationale de la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, car elle pense que ce n'est pas du tout le rôle de la région que de payer des moustiquaires aux détenus au Sénégal dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc pour elle, chaque euro dépensé devra être un euro utile pour la région et les habitants. Et nous terminons par la lutte. Le leader de l'écurie FAS risque de faire un revirement à 190 degrés à propos de son éventuel combat face à Modulo. Nos confrères du journal Sunu Lamb nous indiquent que Gris Bordeaux n'a pas lâché Bombardier et si un promoteur démarche et casque des millions pour ce choc, le Fassois va tourner le dos à Pape Abdou Fall et au roc des Parcelles Assainies, Modou Xarañ Lo. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique.